Je faisais des cours de dessin avec mon papa et donc mon père m'a dit écoute, ce serait pas mal que tu fasses un stage à l'usine Stenel. J'avais 13 ans et c'est un métier qui m'a fascinée tout de suite et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et j'ai appris là qu'il fallait tailler son crayon bien correctement pour faire des dessins au crayon de couleur. Et j'ai entamé le pinceau. J'ai pu travailler à l'aquarelle, j'ai pu travailler à la gouache, aux écolines, j'ai pu travailler avec les encres, de diversifier comme ça la création, ça me plaisait beaucoup. Donc je dessinais 4 jours par semaine et un jour j'allais faire l'école à Molsheim pour que je puisse passer mon CAP. Je suis restée 17 ans et demi chez Stenel et donc il y a eu une crise et Stenel a licencié. Et là je me suis dit je prends ma décision, je pars, je m'installe à mon compte. C'était un rêve pour moi. Et donc j'ai fait une collection en travaillant presque, je vais dire, jour et nuit. Et le PDG de chez Stenel m'avait dit, écoutez, Christiane, si vous travaillez dans notre sens, vous pouvez être sûr, on vous achètera des dessins. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont tenu parole. Donc j'ai commencé à exposer à Lille, et j'ai eu beaucoup de chance, mes dessins ont plu, donc j'ai pu continuer. Et chaque année, après, j'exposais 2 fois par an à Paris, 1 fois à Francfort, pour le linge de maison, parce que je ne me suis pas arrêtée à la lingerie, parce que chez Stenel, je ne faisais que de la lingerie. Et si j'avais continué à faire que de la lingerie, je ne m'en serais pas sortie. Parce qu'il faut quand même que je précise, Stenel était les premiers dans la lingerie en Europe. Et petit à petit, ça a périclité. Et donc, je me suis ouverte à d'autres dessins. J'ai commencé à faire de la nappe. J'ai fait tout ce qui était linge de maison, la nappe, les draps. Ensuite, j'ai fait du papier peint. J'ai fait du papier cadeau. Et ça m'a plu. J'ai réussi à faire une collection qui tenait la route. Mais le dessin, au départ, je le faisais sans arrière-pensée. Et après, je me disais, tiens, je peux le mettre pour la lingerie, je peux le mettre pour la robe, ou pour le drap, ou pour le papier peint, selon mon inspiration. Tous les 3 mois, je partais faire 1 semaine chez les clients. J'allais leur présenter la collection dans les usines. Un travail commercial, alors que je n'avais jamais fait. Travail commercial. Mais bon, je me suis forcée. Il y avait des choses qui me plaisaient plus ou moins. Quand je faisais les expos, ça me plaisait beaucoup. Donc je présentais mes dessins dans un stand. Bon, le premier salon avait été vraiment bien. Après, j'avais peur. Je me suis dit, j'espère que je vais faire aussi bien. Sur Paris, c'était vraiment une habitude, quoi. J'y allais 2 fois par an. C'était bien huilé. Après, je suis allée à Francfort. C'était de nouveau un autre challenge, beaucoup plus grand comme expo, mais je m'en suis bien sortie également. Après, je suis allée en Espagne et je suis allée dans le Benelux, c'est-à-dire en Hollande. Et après, j'ai attaqué New York. Je suis allée à New York et ça a bien marché. Et ce qui était bien, c'est que j'ai une amie qui vendait de la lingerie à Schirmeck, parce qu'il y avait un magasin de lingerie. Et j'ai reconnu beaucoup de dessins que j'avais créés chez elle dans son magasin. Et elle le savait, et elle était fière de moi. Elle le disait, c'est Christiane, c'est mon amie, elle dessine bien, voilà. C'était ça un peu la reconnaissance. Disons, j'ai une patte un peu Stenel, on va dire, une patte délicate. Mais curieusement,
D'ailleurs, les autres dessinateurs, c'était pareil. Mais je ne sais pas, c'est peut-être l'air du temps, l'ambiance. On savait quelle couleur serait à la mode. Pourtant, on dessinait 2 ans en avance hein, sur la mode. Ben, on se rejoignait. C'est en se baladant dans la rue, en allant se promener, de regarder les fleurs. Par exemple, j'allais au foot avec mes fils et je faisais le tour du terrain de foot et je ramassais les petites fleurs que je voyais dans les prés à côté, parce que le foot, ça ne m'intéressait pas trop. Donc je ramassais ces petites fleurs et quand je rentrais, ben, je faisais des dessins de lingerie. Et après, j'avais envie de faire un géométrique qui collait avec ça. Après, j'avais envie de faire une petite frise. Ça venait au fur et à mesure. Plus vous travaillez, plus ça vient. Maintenant, j'ai beaucoup levé le pied. C'est beaucoup moins... je suis moins créatif qu'avant. Bien que quand je m'y mets vraiment, ça revient. Mon métier, j'ai pu connaître beaucoup de gens de toutes les nationalités et de tous les genres. Parce que dans mon métier, il y a beaucoup de... Bon, je ne devrais pas dire ça. Il y a beaucoup d'homosexuels que j'ai appréciés. Parce que ce sont des gens très gentils. Et puis il y a des nationalités différentes. Il y avait les Italiens qui pensaient, eux, qu'ils étaient les meilleurs. Il y avait les Américains, un peu, oui, mais qui reconnaissaient votre savoir-faire, les Américains, beaucoup. Et les Japonais, ils étaient aussi un peu spéciaux, mais toujours très respectueux. Les Chinois, beaucoup moins. Eux, ils prenaient vos dessins, ça ne les dérangeait pas de les bousculer un peu, les dessins. J'étais obligée de les calmer. Mais j'ai connu beaucoup de gens. J'ai côtoyé, franchement, des ouvriers et des chefs d'entreprise qui m'ont bien traité. Et là, j'étais fière. Parce que j'arrivais dans les entreprises, moi, j'étais une petite dessinatrice. Mais j'ai été traitée avec beaucoup de respect. J'ai jamais eu envie de quitter. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire c'est fini, quoi. Parce que je suis retraitée. Et je continue à dessiner. Et je m'inflige encore des horaires et des moments de dessin. Je me dis, il faut pas dessiner, sinon tu n'auras rien à présenter. Que de temps en temps, on m'appelle aussi. Parce que bon, je suis encore une des rares qui dessine à la main. J'ai fait ça toute ma vie et ça m'a rendue vraiment heureuse. Je ne peux pas dire le contraire. J'ai eu une belle vie de travail.